Quelle charmante fête foraine. Oui, mais nous ne devrions pas trop traîner, William. Je dois retourner au dispensaire avant de rencontrer la nouvelle nourrice. Assurez-vous qu'elle est coriace. Il faut quelqu'un qui puisse protéger la petite Susanna. Vous avez raison, mais je compte bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'aucun danger ne s'abattra plus jamais sur elle. Il faut chérir ces moments, docteur. Je me rappelle quand j'emmenais mes garçons à ces foires. Je peux bien vous croire, seulement c'est difficile d'apprécier ces moments quand on a des milliers d'autres choses à faire. C'est à peine si je peux me retrouver seule avec mes pensées. Madame Hart Madame Hart, permettez quelques questions. Êtes-vous en contact avec la famille Carmichael? Vous les avez vus? Je n'ai absolument rien à déclarer. Vous a-t-on convié aux funérailles d'Arthur Carmichael? Ou sa dépouille est-elle toujours manquante? Ça suffit. Laissez cette femme tranquille. Disparaissez. Ils me suivent partout. Ça finira par se tasser, Madame Hart. Oui, je l'espère. Oh, William, regarde ça. Votre vœu est exaucé. Ça a l'air amusant. Vous ne devriez pas le prendre à la légère. Cet homme mécanique a d'extraordinaires pouvoirs. Oh, un automate. Il vous accordera un vœu. Mais prenez garde à ce que vous souhaiterez. Très bien. C'est combien? Je ne dis pas non à un vœu. Ça ne vous coûtera rien, monsieur. Mais je vous préviens, votre vœu finira par se réaliser. C'est un tarif qui me plaît. Je me laisserai bien tenter aussi. Je ne sais pas, ça me semble un peu ridicule. Oh, je t'en prie, c'est pour s'amuser. Nous ferons vite. Vous devez vous approcher de l'homme un par un. Placez votre main sur la boule de cristal. Et faites votre vœu. Je souhaiterais ne plus avoir aucune responsabilité. Je souhaiterais me fondre dans la masse. Être comme tout le monde. Je souhaiterais que la ville soit débarrassée de la vermine. Je souhaiterais ne plus jamais exposer Susanna au danger. Votre vœu est exaucé. Alors, tu crois que ton vœu va se réaliser? Oh, le temps nous le dira. Oh, vos vœux se réaliseront à la lettre. N'ai-je pas raison? Votre vœu est exaucé. Il réalise toujours les vœux de tout le monde. Votre vœu est exaucé. Votre vœu est exaucé. Tout le monde rêve d'une vie paisible et tranquille, avec des moments de solitude, sans être dérangé, sans être distrait. Ça semble presque idyllique. Mais parfois, les rêves tournent au cauchemar. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci, Violette. Pardonnez-moi si j'ai tardé à les récupérer. Oh, je vous en prie, presque tout ici est à vous. Sans vos affaires, les étagères seraient bien vides. Bien, je dois y aller. Entre ma vie de couple, mon travail et ma fille, c'est à peine si j'ai le temps de respirer. Où allez-vous mettre tout ça? Au dispensaire, l'endroit manque cruellement de personnalité. Oh, il reste une dernière chose. Ah, je l'avais presque oublié. À qui était-ce? C'était un meurtrier. Il a été pendu, James Gillies. Et vous avez gardé son cerveau? Je pensais qu'il valait la peine d'être étudié, mais je n'ai jamais trouvé le temps de le faire.
Y a quelqu'un? Mathilda, je pensais que j'étais toute seule. Ah, je pars bientôt. Je finissais de ranger quelques petites choses. Très bien. Je vous dis à demain alors. À demain. Bonne nuit. Allô? Oh, William. Oui, je suis encore au bureau, mais je rentre bientôt. Oui, je serai à la maison pour le dîner, c'est promis. À tout à l'heure. Julia. Mathilda? 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 Non. Non. C'est impossible. Vous êtes mort. Vous ne pouvez pas être ici. Que se passe-t-il? Je suis venu pour vous, voyons. Qu'avez-vous fait, Mathilda? Vous n'avez plus à vous en faire pour elle. Non. Non. Ne m'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas faire ça. Vous comprenez pourquoi je suis revenu? N'est-ce pas, Julia? C'est parce que je n'en ai pas encore fini avec vous. Vous êtes mort. Oh, vous saviez que je serais de retour. Et maintenant que je suis là, je compte bien m'amuser un peu. Julia? Julia, qu'avez-vous fait? Mathilda! Mathilda! Passez-moi la résidence Murdoch. Un instant, je vous prie. Décroche. Par pitié, William. Décroche. Personne ne répond, madame. Passez-moi. Madame, vous allez bien? Avez-vous besoin d'un médecin? Non, passez-moi la résidence Crabtree. Connectez-moi à la résidence Crabtree. Un instant. Julia, c'est vous? Effie! Il y a un problème? Oui, Effie, j'ai besoin de votre aide. Que se passe-t-il, Julia? Il faut que vous veniez immédiatement au dispensaire. D'accord. J'arrive tout de suite. Je vous en supplie, Effie. Julia! Effie! Est-ce que vous allez bien? Oui, je crois. Enfin, j'en sais rien. C'est du sang, vous êtes blessée? Non, je vais bien. Mais que se passe-t-il, enfin? C'était lui. Et il est revenu. Il était vivant. Qui? C'est impossible. Julia, c'est complètement insensé. Calmez-vous et dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. D'accord, donnez-moi ça. À qui appartient tout ce sang? À James Gillies. James Gillies? Le meurtrier? Oui, je viens de le tuer. Mais Julia, il est mort depuis des années. Je sais, mais il était là et il allait m'attaquer et je l'ai tué. Julia, c'est impossible. Je le sais bien, mais c'est insensé, mais c'est ce qui s'est passé. Son cerveau était dans ce bocal. Et là, il a disparu.
Et lui, il était là et il a tué Mathilda, c'est certain. Et il a laissé s'en prendre à moi. Julia, il faut que vous vous calmiez. Quel jour sommes-nous? On est le 31. Oh Seigneur! Quoi? C'est le jour où on a pendu James Gillis. Voilà qui explique tout dans ce cas. Que voulez-vous dire? Ça explique quoi? Eh bien, pourquoi vous faites une fixation sur lui? Votre esprit s'en est souvenu et votre imagination vous a joué des tours. Non, c'était réel. Il était là et je l'ai tué. Et il se trouve dans la salle d'examen. Alors nous n'avons qu'à y aller ensemble et vérifier s'il y est. Non, je n'irai pas. Je ne peux pas. D'accord, j'irai seule. Je vous en prie. Julia, non, restez. Julia, je vais me dépêcher. Tout va bien se passer. Je serai de retour dans les plus brefs délais. Tout ira bien. Je reviens tout de suite. Et nous allons tellement nous amuser. Quoi? Effie, quoi? Pourquoi vous avez dit ça? Qu'avez-vous dit? J'ai dit, nous allons tellement nous amuser. Effie? Mathilda? Mathilda? Non! Non, c'est impossible! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Non! Oh! Effie! 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 Qu'est-ce que... Je suis tellement désolée. Je vous demande pardon. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Vous étiez lui. Vous étiez James Gillis. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'heure du repas. Il faut que vous mangiez. À vous de voir. Ce plateau n'ira nulle part, Julia. C'est vous? Évidemment. Qui voulez-vous que ce soit? Pourquoi vous acharnez-vous sur moi? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oh, vous allez être tranquille, Julia. Non. Vous pourrez rester assise là et penser à ce que vous avez fait pour le reste de l'éternité. Vous avez ce que vous souhaitiez, plus aucune responsabilité. Imaginez une jeune femme qui a tout, la fortune et la gloire. Mais la gloire a toujours un prix. Si quelqu'un souhaite disparaître dans une foule sans visage, que se passe-t-il quand ce vœu devient réalité? Qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé ça grotesque. J'ai trouvé ça crédible. Toute une ville qui se déchaîne contre cet homme parce qu'il est différent. Son corps était un assemblage de morceaux de cadavres réanimés. Et donc? Les morts ne peuvent pas ressusciter, Isaiah. Dis ça à ton père. Pas faux. Madame Hart, quelques questions. Nous n'avons pas le temps. Allez-vous intenter une action contre la famille Carmichael? Sans commentaire. Qui êtes-vous?
Celui qui vous dit de la laisser tranquille. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai choisi de m'unir à cette famille. Tu étais amoureuse. J'imagine, oui. J'aimais aussi le scandale et l'attention. Aujourd'hui, je ne le supporte plus. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je souhaiterais simplement me fondre dans la masse. Toi? Une femme aussi belle que Violette Hart ne pourra jamais se fondre dans la masse. Je t'en prie. Tu veux que je te raccompagne? Oh, ça te ferait faire un détour, ce n'est pas la peine. Comme tu veux. Bonne nuit. Je passerai te voir demain. Tout va bien, monsieur? Avez-vous besoin d'aide? Monsieur? Il y a une église au coin de la rue. Ils vous accueilleront si vous avez besoin. Ah! Ne me touchez pas! Oh, mon Dieu! Vous allez bien? Oui, je crois. Nous ferions mieux de déguerpir. La morgue est au coin de la rue. Vous avez un revolver? Pour me protéger. Il y a beaucoup d'intrus ici? Bien trop à mon goût. Eh bien, ça pourrait s'avérer utile. Vous croyez que cet homme nous a suivis? Non, mais il se passe quelque chose d'étrange à Toronto ce soir. Tout va bien? Oh là. Ça va. Vous êtes blessé? Quoi? Cette plaie sur votre main? Cet homme a dû me mordre. Celui de tout à l'heure? C'est impossible. Que voulez-vous dire? Eh bien, c'est profondément affecté. Pour en arriver à ce stade, ça prend plusieurs jours. Peut-être était-il malade. Venez, nous devons nettoyer ça. Bon, ça risque de faire mal. Ah! Voilà. Ah! Je n'ai jamais ressenti une douleur aussi violente de ma vie. J'ai presque fini. Tenez bon, tout va bien se passer. Oh. C'est trop serré? Non, 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 non. Non, non, ça va. Bien. Et voilà, c'est bon. Madame Hart, qu'y a-t-il? Oh, d'où Jésus! Vite, écartez-vous. Oh, Il est encore vivant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je serais d'avis qu'on parte. Et ensuite quoi? On téléphone à l'armée. Allons-y. Attendez, j'ai une idée. Vous la tirez là-bas, et moi, je pousse à l'intérieur. D'accord. Excusez-moi, mon brave. Voudriez-vous avoir l'obligeance de m'attaquer? Oui? Oui, venez par là, oui. Ah. Non, 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 par là. Très bien, c'est par ici. Oui, voilà, c'est ça, oui, oui, oui. Voilà, oui, oui, oui. C'est ce que j'espérais. Oui, régalez-vous. Voilà. Oh, c'est pas bon, ça. Fermez la porte! C'est ce que j'essaie de faire! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Un accès de rage, peut-être? Mais c'est impossible! Ces personnes sont mortes! Oh. Eh bien, elles ont repris vie, ou quelque chose du genre. Ça ne va pas. Oh, je me sens pas bien. La morsure, l'infection, elle se propage dans mon corps. Je dois être comme eux. Non, c'est impossible. Mon esprit divague de plus en plus. Violette, Violette, vous devez me promettre. Ne me laissez pas devenir comme eux.
Je vous le promets, tout ira bien, d'accord? Croyez-moi, je suis loin d'aller bien. Avant que je me transforme, vous devez me tuer. Non. Il le faut. Ne me laissez pas devenir comme eux. Très bien. Laissez-moi essayer quelque chose. Si vous devenez une de ces créatures, je vous ferai l'injection. Cette dose d'héroïne pourrait tuer un cheval. Bien, bien. Comment ça va? Ça s'empire. Je crois qu'on y est. Non. Tenez bon. Faites-le, allez. Allez, ça ne sert à rien d'attendre. Ça... Cerveau! Cerveau! What? Cerveau! Isaiah! Isaiah! Violette? Nous devons fuir et vite! Violette, qu'y a-t-il? Ils sont après nous! Nous devons partir! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Cerveau! Tu es comme eux. Tu es exactement comme eux. « 24 merles passaient en four dans une tourte. Quand la tourte fut coupée, Tom se mit à crier. Quel horrible cauchemar! C'était un si doux rêve au départ. Bon sang. Higgins! Monsieur? Un autre piège s'est déclenché. Oh? Ah, on en a attrapé un, on dirait. Oh, ces rongeurs ont vraiment envahi toute la ville. Que voulez-vous que je fasse avec celui-là? Qu'est-ce que c'est que cette question? Allez le jeter. Ah oui, bien sûr. Ah, Margaret, que me vaut le plaisir de ta visite? Je t'apporte ton déjeuner. Ah, et qu'est-ce que tu as fait de bon? C'est une vieille recette de famille. Une petite tourte à la viande hachée et aux oignons. Goûte. Ah, tout de suite, ça a l'air bon. Est-ce que tu as lu la presse? Oh. Il y a eu des problèmes. Trop de prisonniers, pas assez de cellules. Ça pourrait jouer en la faveur de Bobby pour sa libération. Oh, je n'en sais rien, Thomas. On a déjà eu trop de faux espoirs. Bobby est un prisonnier modèle. On ne peut qu'espérer qu'il rentre bientôt. On pourra reformer une famille. Eh bien, j'ai justement prévu de lui rendre visite aujourd'hui. Regarde ce que j'ai acheté pour lui. Qu'est-ce que c'est? Un rosaire. Il persiste à être catholique? Eh bien, c'est son choix, Thomas. Il est beau, tu ne trouves pas? D'où Jésus? Quoi? Ta tourte, Margaret, elle est absolument délicieuse. C'est la meilleure tourte que j'ai jamais mangée. Oh, je savais que ça te plairait. Le mot est faible. Tu sais, la police organise une vente de charité. Je te parie qu'avec tes tourtes, on pourrait récolter pas mal d'argent. J'en suis. Merci beaucoup. Votre monnaie. Comment ça se passe? Oh, Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. On a tout vendu. Vraiment? Combien on en a vendu? 3 douzaines. On a déjà vendu 3 douzaines? Tout le monde a l'air d'aimer. Madame Brackenrill, cette tourte est incroyablement délicieuse. Franchement, j'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Je crois qu'on tient quelque chose, Margaret. On tient quoi? Quelque chose d'énorme. Ouh. Merci à tous d'être venus, ça fait plaisir de vous voir. Ah, n'oubliez pas de prendre une tourte en plus pour vos proches. Ah, fiche le camp. Ces maudits chats errants deviennent pénibles, pas vrai? Thomas, on a presque tout vendu. Et ce n'est que le premier jour. C'est un succès, on parle de nous partout. On va devoir embaucher du personnel. Et il n'en est pas question. Pourquoi pas? Cette recette est un secret de famille, Thomas. Je ne veux pas que Pierre, Paul ou Jacques la connaissent. On pourrait prendre quelques vendeurs, où est le problème? D'accord, mais ils ne mettent pas les pieds en cuisine. C'est une entreprise familiale, je veux que ça reste comme ça. On va faire fortune, ils en redemanderont. Oui.
Monsieur, ces tourtes sont succulentes, je peux pas m'arrêter. Surtout n'arrêtez pas, Higgins. Tout l'argent va dans ma poche. On en est où avec le problème des rats? J'en ai pas vu ces derniers temps, et vous? On dirait qu'ils ont disparu. Oh, oh. Ça va, monsieur? Je crois que j'ai mordu dans quelque chose. Dans quoi? Je crois que je l'ai avalé. Mais c'était quoi? Je n'en sais rien. Je crois bien que je me suis caché dedans. Peut-être que votre femme a fait tomber quelque chose? Ne dites pas n'importe quoi. Je ferais mieux de lui en parler. Il n'y a rien dans la mienne. Il y avait quelque chose dans cette tourte. Oui, de la viande. Non, non, non. C'était dur. J'ai mordu dedans. Eh bien, c'était peut-être ta dent. Crois-moi, ce n'était pas ma dent. C'était un caillou ou quelque chose du genre. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'y ai mis. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, si je ne l'y ai pas mis, alors c'est qu'il n'y était pas. Pourtant, il y avait quelque chose dedans. Je n'ai jamais dit que c'était ta faute. Mais ça aurait pu être mélangé avec ce que tu mets dans la tourte. Oh, bien, peut-être que c'était dans la viande. Peut-être. D'où provient la viande? Thomas, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai encore plein de tourtes à faire. Donne-moi juste le nom de la boutique. Ah, voyons, ce n'est pas si grave. Bon, sans bien sûr que si, il y avait un caillou dedans. N'insiste pas. Chez quel boucher vas-tu prendre la viande? Je viens de te dire de ne pas insister. Pourquoi en fais-tu un secret d'État? Parce que c'est comme ça. Maintenant, laisse-moi retourner travailler. Todd McSweeney. Très bien. Arrêtez de manger ça. Quoi? Mais pourquoi? Faites-le, c'est tout. Je vous expliquerai plus tard. M'expliquez quoi? Arrêtez de manger tout de suite. Mais c'est tellement bon. Hein? Bon sang, Higgins. Jetez-la à la poubelle et ne revenez jamais ici. Je ne comprends pas, Thomas. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Thomas, que se passe-t-il? Toi et moi, on arrête notre commerce de tourtes. Mais enfin, de quoi tu parles? Il faut que je te dise quelque chose. Alors dépêche-toi de le faire. Franchement, Thomas, je ne sais pas ce qui te prend aujourd'hui. On dirait que tu as perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête, loin de là. Non, rien de ce que tu dis n'a de sens. C'est ce maudit boucher. Cesse un peu tes devinettes, Thomas. Qu'est-ce qu'il a, ce boucher? Assieds-toi. Vas-y, vas-y, assieds-toi. Très bien. D'où Jésus. Comment te dire ça? Ah, Thomas, dépêche-toi. Margaret, on ne peut pas continuer de vendre ces tourtes. Pourquoi? À cause de la viande. Le boucher. J'y suis allé. Je l'ai vu de mes propres yeux. La viande qu'il utilise... Je sais, Thomas. C'est pour ça qu'on l'a à si bon prix. Tu sais ce qu'il y a dedans? Bien sûr que oui. Dis-moi que je rêve. Tu as perdu la tête. C'est parfaitement logique. Logique? C'est complètement insensé, oui. Calme-toi un peu. C'est bon pour tout le monde. Et elles sont délicieuses.
Non! Tout va bien, Thomas. La ville est enfin débarrassée de la vermine, comme tu le souhaitais. Tous les pères aiment leurs filles. Ils feraient tout pour les protéger. Ils tueraient pour elles. Mais est-ce qu'ils mourraient pour elles? La princesse est de retour au château. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté de travailler plus en l'absence du docteur Ogden. Je vous en prie, vous savez combien j'adore la petite Susanna. Et qu'est-ce que c'est? Sissi. Elle vient de dire Sissi? C'est le nom qu'elle lui a donné. Oh, mais cet enfant sait à peine parler. Est-ce que quelqu'un lui a dit que la poupée s'appelait Sissi? Non, elle l'a nommée toute seule. C'est un vieux monsieur charmant qui la lui a donnée dans le parc. Elle y est très attachée. Un monsieur? Un inconnu? Nous devons faire très attention. Je ne peux pas laisser Susanna être approchée par qui que ce soit de potentiellement dangereux. Il était vraiment charmant. Et comme je l'ai dit, elle est très attachée à la poupée. Sissi. Elle a l'air assez étrange. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire entrer dans la maison quoi que ce soit de menaçant pour Susanna. Elle est inoffensive et regardez. On l'a équipée d'une espèce de boîtier vocal. Et elle ne dit pas que ça. Appuyez à nouveau. Je t'aime. Au feu les pompiers, la maison brûle. Au feu les pompiers. Elle rit, elle parle et elle chante. C'est très ingénieux. Vous avez l'air de l'aimer autant que la petite. Dès l'instant que ça lui fait plaisir. Oh, Susanna, tu es réveillée. Tu es prête pour le déjeuner? Très bien. On y va. Oh, tu deviens de plus en plus... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu veux ta poupée? Et d'accord. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as dessiné ça? Oh, allons, Susanna. Il faut que tu manges ton repas. Du lait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi ça? Comment as-tu fait pour que ton assiette... À cause de ta poupée, cette chanson me trotte dans la tête. Allez, ça suffira pour aujourd'hui. Susanna. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il est l'heure de dormir. Je sais. C'est bon.
Susanna. Mais enfin, comment? Je t'aime. C'est bon, ça suffit comme ça. Il est l'heure de dormir. Allez, on va s'allonger et faire un petit dodo. Fais dodo. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Qui est là? C'est impossible. Qu'est-ce que c'est? Bon sang! C'est à n'y rien comprendre. Qui est là? Il y a quelqu'un? Revenez ici! Susanna, ma chérie, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu fais hors de ton lit? Allez, viens. On devrait te remettre au lit. Susanna. Ma chambre. Susanna! Susanna, viens me voir.
Susanna, donne-moi le couteau, s'il te plaît. Susanna! Susanna, ne la laisse pas. Non! Julia nous prie de l'excuser. Elle ne peut pas venir. C'est dommage. Oh, eh bien, tant pis. Mais monsieur, c'est seulement aujourd'hui. Je voulais voir la petite à la fête foraine. Ça ne m'intéresse pas si elle n'est pas là. Moi non plus. Ne mangez pas trop de sucreries. Je peux y aller? Ouais. Disparaissez avant que je change d'avis. Oh, merci, monsieur. Vous savez, il paraît qu'il y a un homme mécanique qui exauce votre vœu le plus cher. J'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. Oh, il faut aussi que je trouve le jongleur de poulet. Votre vœu est exaucé.